Les gars, du coup là nous sommes le soir, j'ai amené la ruche à mon bois et du coup je vais l'installer. Je passe mon téléphone au caméraman. Du coup là je vais enfiler ma tenue bien sûr. C'est parti. C'est tout simplement une tenue pour pas se faire piquer parce qu'il faut savoir que là dans la ruche il y a 10-15 000 abeilles et que ça peut tuer un homme si elles se mettent à piquer. Donc tenue obligatoire. Donc là je vais l'installer à leur position définitive à côté de l'autre. Pour l'instant j'en ai pas besoin, je vais les mettre dans ma poche. Hop. Ça c'est la nourriture qu'on va leur mettre, je reviens dans 5 minutes. Voilà, et là on va porter la ruche, alors faut savoir qu'elle est très lourde, parce que vide elle doit faire 15-20 kg, mais une fois pleine elle doit faire pas loin des 30 kg. Et si je tombe avec, il y a intérêt à courir. Allez, suis-moi. Éclaire-moi le sol, s'il te plaît. Donc là, on la met en position. En délicatesse. Pour pas donner de secousse. On vérifie qu'elle soit pas bancale. On enlève la sécurité. Ça c'était du scotch que j'ai mis pour le transport. Si jamais on a un accident, qu'elle s'ouvre pas. Parce qu'il faut bien sûr penser à ça. Rapproche-toi. Il faut bien sûr penser à ça quoi. Si je te dis cours, tu cours, c'est qu'il y a un problème. Donc là elles sont fermées. Il y a deux scotch de sécurité, je vais en retirer un. Délicatement. Voilà. Et là on va passer à l'étape de les nourrir parce que pour favoriser les seins il faut qu'ils grossissent rapidement, du coup je vais les nourrir avec, je vous avais expliqué, ça c'était que j'avais récupéré de la ruche qui est décédée. Rapproche-toi là si tu veux. Donc je vais les ouvrir. Si je te dis que ça craint rien, c'est que ça craint rien, ok. Hop. Donc il y a un premier couvercle en métal, c'est une protection. Ensuite il y en a un deuxième, c'est tout simplement un isolant. Ensuite on a une planche en bois. Là on n'a toujours pas les abeilles parce que ça c'est la partie de nourrisseur. Donc en fait là comme vous pouvez le voir, approche-toi. Je vais soulever pour essayer de montrer. En fait là-dessous là, c'est là qu'il y a les abeilles. Là vous en voyez pointer leur nez. Je les entends aussi. Donc il faut être très délicat. Là ça craint rien. Je vais les mettre. Oh putain. Je vais les poser ici. Je vais les poser ici. Putain, je sais pas quoi en faire. Je vais les poser là. Voilà. Pour l'instant, je les pose là. Donc là, approche-toi, ça craint rien. Ne t'inquiète pas. Regarde, elles dorment. Là, je vais les nourrir. Donc, une abeille. Je vais éviter qu'elles sortent du coup. Je vais leur mettre un morceau de miel dessus. Voilà. Qui empêcheront qu'elles sortent plus. Et là, j'installe les morceaux pour les nourrir. Et là, elles vont nettoyer tous ces morceaux qui sont pleins de miel. Il me faut un bâton. Éclaire-moi l'autre pouce, s'il te plaît. Je sais qu'il y a un bâton par là.
ciel. Donc là, il faut ouvrir les poches de miel en fait avec le bâton. Pour celles qui sont encore fermées. Pour que les abeilles puissent y accéder. Même si je pense qu'elles y accèdent, même sans les ouvrir. Voilà. Ensuite. Hop. Voilà, je verrai bien s'il y a besoin de les ouvrir. Voilà. Ensuite. Tac, et essayer de porter la caisse sans la salir. Il y a un gros morceau là. Clairement juste là, c'est bon. Je les entends, elles remuent parce qu'elles sentent qu'il y a de la fraîcheur qui arrive et ça leur plaît pas. Il faut savoir que ça craint énormément le froid, ces petites bestioles. Voilà. Ça va suffire pour aujourd'hui, du coup là je reviendrai dans 2-3 jours pour faire la même opération. Et remplacer ces morceaux qu'elles auront nettoyés pour leur en donner d'autres. Donc là ce que je vais faire, c'est que ces abeilles là, je les prends et je les vide d'un coup sec. Voilà. Donc là en donnant un coup sec, ça les a toutes fait tomber. Elles sont très ralenties par le froid. Donc là, hop, j'ouvre, je repose le morceau et là elles commencent à s'exciter parce que je les ai remuées, elles communiquent entre elles. Elles communiquent entre elles, du coup, je ne les dérange pas plus, je referme. Voilà. J'essaye de me dépêcher parce que ça craint bien le froid, je voulais pas qu'elles prennent froid. Voilà, et bien sûr, je n'oublie pas de les ouvrir. Normalement, il n'y aura pas de problème parce qu'elles dorment. Voilà, je les ai ouverts. Le scotch. Je l'ai mis où l'autre scotch? Dans ma poche. Clairement, s'il te plaît là. Voilà, je ramasse les saletés. Je ramasse mon tissu de protection. Hop. Voilà, je remets mon tissu sur la nourriture qu'il leur reste. Voilà, du coup là on peut y aller. Hop, éclair au niveau de l'entrée. Éclair en dessous pour que je vois. Ok. Et là il faut savoir qu'au niveau de l'entrée il y a des gardiennes qui alertent la ruche en cas d'intrusion. Du coup voilà les gars, comme ça vous voyez un peu ce que c'est. Du coup là, je vous filmerai quand je reviendrai, je vous ferai voir comment ils ont nettoyé. Et du coup... Donc là, attendez. Comment je peux filmer? Si, ouais. Donc là, pourquoi on voit pas? Du coup, il faut savoir que les abeilles, il faut les installer en fait, leur entrée à l'ouest. Donc là, en fait, le nord se trouve de ce côté-là. La ruche est là, et là l'entrée, elle se trouve donc à l'ouest. Donc là, la première ruche, et ici la deuxième. Donc là, il y a des tôles de protection dessus. Mieux elles sont protégées, mieux c'est. Et encore, faut savoir que les ruches pour les pays de montagne, comme là où je suis, sont faites différemment que les pays chauds. Enfin, les endroits chauds comme le sud. Par exemple, dessous, dans le sud, c'est plutôt une grille, tout simplement une grille
qui laisse une aération dans la ruche. Alors que là, nous, tu vois, vous en a une planche de 3 cm. Pour protéger du froid, ça craint vraiment le froid et je pense cet hiver, elle est morte à cause de ça, ma ruche. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo nocturne vous aura plu. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt tout le monde.